Je le fais. Question de Madame Françoise Descamps-Cronier à Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé sur l'activité de l'hôpital François Quenet. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, j'attire votre attention sur la situation de l'hôpital François Quenet de Mantes-la-Jolie. Cet établissement est le seul centre hospitalier au cœur d'un bassin de vie de plus de 160 000 habitants et draine un public qui va au-delà de son territoire de santé au sens strict, puisqu'il rayonne sur les départements limitrophes de l'Eure, de l'Eure-et-Loir et du Val d'Oise. L'équipement est d'autant plus essentiel en raison de la densité d'habitat à ses abords immédiats, car il est aussi un hôpital de grande proximité. L'hôpital François Quenet a subi en 2010 la fermeture de son unité de cardiologie interventionnelle dans des conditions qui prêtent à question. Autorisé en 2008 par l'Agence régionale de l'hospitalisation à ouvrir une salle de coronarographie, l'établissement a bénéficié d'un investissement de 1,2 million d'euros et de l'installation de professionnels qualifiés à son utilisation. Un an après, le service fermait ses portes au profit du groupe privé Finev qui récupérait cette activité sur le site de sa clinique privée d'Évêquemont à quelques 30 km de là. Cette décision a suscité l'incompréhension des habitants qui ont exprimé leur désarroi de multiples matières, notamment via la création d'un comité nommé Cœur Hôpital Mantes qui a regroupé à ce jour presque 30 000 signatures. Ce désarroi a été amplifié au mois de juin 2012 lorsque la direction de l'établissement hospitalier a dévoilé un projet de partenariat renforcé avec le même groupe Finev qui aura pour finalité la création sur le site même de l'hôpital d'une unité dédiée non seulement à la cardiologie interventionnelle qui ferait donc son retour dans le Mantois sous les couleurs du privé, mais aussi d'une activité que l'hôpital public exerce à ce jour via une unité de soins intensifs cardiologiques qui aurait donc à vocation à disparaître au sein de l'hôpital public. Un bâtiment destiné aux soins d'hémodialyse déjà assuré par le groupe Finev serait par ailleurs également prévu sur le même site. Ces décisions, sous couvert de la refonte du schéma régional d'organisation sanitaire conduite par l'ARS Île-de-France, provoquent de vives inquiétudes sur le territoire du Mantois-Vexin et surtout une incompréhension légitime quant à la cohérence des décisions publiques en matière de politique hospitalière et d'offre de soins, ainsi qu'en matière de gestion des deniers publics. Comment ne pas y voir un gaspillage humain et budgétaire inopportun? Madame la ministre, nous avons eu l'occasion d'échanger autour de cette question lors de notre rencontre le 17 octobre 2012, à l'issue de laquelle il avait été souhaité que ce dossier puisse faire l'objet d'un réexamen attentif par vos services. Dans cette optique, vous avez récemment décidé de lancer une nouvelle étude quant à la situation du bassin de santé du Mantois et en avez confié l'exécution à l'Agence régionale de santé. Vous évoquez dans un courrier le renforcement du positionnement du centre hospitalier de Mantes et l'établissement d'une relation conventionnelle plus équitable entre celui-ci et la clinique d'Évêquemont. Cette nouvelle intervient alors qu'une mission de conseil a été confiée il y a quelques mois par l'hôpital de Mantes à un cabinet privé pour définir les contours du partenariat avec le groupe Finev. Aussi, des signaux contradictoires sont adressés à la population et je souhaite profiter de l'occasion qui m'est donnée, Madame la Ministre, pour vous permettre d'exprimer publiquement votre position ainsi que les suites que vous envisagez de donner pour que l'accès aux soins, notamment à destination des catégories de public les plus fragiles, ceux de la grande couronne francilienne, soit garanti. Suite à la dégradation continue depuis presque 5 ans maintenant du service public hospitalier sur le territoire du Mantois-Vexin, il convient de placer à nouveau l'hôpital François Quenet, le seul établissement public, établissement hospitalier de ce ressort géographique, dans une dynamique de projet en lien avec l'ensemble des praticiens de santé, les agents du service public hospitalier de manière générale, les patients et les patients potentiels, ainsi que les élus. Merci Madame la Ministre. Merci Madame Descamps-Cronier. Madame la Ministre. Madame la députée Françoise Descamps-Cronier, vous m'interrogez sur l'avenir de l'hôpital François Quenet à Mantes-la-Jolie et plus précisément sur celui de l'unité de cardiologie interventionnelle. Vous le savez, nous avons à mon ministère, à mon cabinet, examiné cette situation avec beaucoup d'attention. Vous avez vous-même rappelé que nous nous sommes personnellement rencontrés pour évoquer les perspectives envisageables. En 2010, le département des Yvelines comptait 7 unités de cardiologie interventionnelle, dont 2 situées sur sa partie nord et distinctes de 15 km. L'une installée dans la clinique privée d'Évêquemont, qui réalisait en moyenne, sur la période 2007-2009, 506 actes par an, et la deuxième dans l'hôpital de Mantes-la-Jolie, qui réalisait en moyenne 98 actes annuels sur la même période et était donc en dessous du seuil d'activité minimum prévu par les textes, 350 actes. Cette raison et le fait que l'hôpital n'arrivait plus à recruter de médecins cardiologues ont été avancés par le directeur de l'hôpital de Mantes pour ne pas demander ou pour justifier le fait qu'il n'ait pas demandé le renouvellement de son autorisation, et c'est dans ce contexte qu'est intervenu l'arrêt de la cardiologie interventionnelle à l'hôpital de Mantes.
Je tiens tout d'abord à vous préciser que la concentration de l'activité de coronographie sur le seul site de la clinique ne remet pas en cause l'existence d'un service de cardiologie au centre hospitalier dont l'activité n'a pas diminué depuis 2010. C'est le premier point. Pour autant, ces deux établissements doivent impérativement collaborer, faute de quoi ils devraient fermer tous les deux. C'est la raison pour laquelle les deux entités, hôpital public et clinique privée, doivent mettre en commun leur savoir-faire, leurs ressources humaines et financières dans le cadre d'un partenariat qui soit gagnant-gagnant. Une convention a été signée en janvier 2011 entre les deux établissements permettant d'organiser du temps médical partagé pour la réalisation d'actes de coronographie. Mais cette coopération initiale ne suffit pas. Il doivent s'ajouter d'autres pistes de coopération dont l'objectif doit être d'améliorer la réponse aux besoins de santé de la population. Comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, Madame la députée, je souhaite que le centre hospitalier de Mantes, au sein de ce partenariat, se trouve renforcé et j'ai donné des instructions en ce sens à l'Agence régionale de santé. Merci Madame la Ministre. Très rapidement, Madame Descamps-Crosnier. Oui, rapidement, mais j'ai bien noté effectivement que les orientations que vous donnez, Madame la Ministre, est effectivement la réattribution quand même de services de l'hôpital François Quesnay vers le service privé dans le cadre d'un partenariat que vous dites gagnant-gagnant. Mais pour cela, il faudrait aussi qu'il y ait davantage de concertation locale sur le sujet. Par ailleurs, vous évoquez effectivement que le service de cardiologie ne disparaîtrait pas, mais l'inquiétude que nous avons, c'est qu'effectivement, à partir du moment où il y a plus de cardiologie interventionnelle, le risque effectivement que l'USIC disparaisse aussi, c'est que à travers un service de cardiologie qui serait complètement atténué, eh bien nous aurions grande difficulté à maintenir un véritable service de cardiologie, car déjà cette année, en 2013, 3 cardiologues devraient partir à la retraite. Donc nous sommes effectivement toujours inquiets quant au développement et à la pérennisation des activités au sein de l'hôpital François Quesnay. Merci.